Salut à tous, je suis Pierre, votre guide dans les méandres de la langue française. Vous savez, ces petits mots qu'on utilise tous les jours sans y penser. Aujourd'hui, on va parler de l'expression « avoir le cafard ». Tu l'as dit souvent, mais tu sais d'où ça vient? On pourrait penser que ça a un rapport avec les insectes, non? Ces petites bêtes noires, qui se faufilent depuis dans nos cuisines? Eh bien, pas du tout. L'origine de cette expression est bien plus surprenante. Faisons un voyage dans le temps. Nous voilà au 19e siècle, dans les rues animées de Paris. À cette époque, le mot « cafard » n'avait rien à voir avec l'insecte. Il signifiait « hypocrite » ou « mouchard ». Mais comment ce mot est-il passé de « hypocrite » à notre expression moderne? C'est là que notre histoire devient vraiment intéressante. Imaginez un instant, vous êtes dans une taverne parisienne, entouré de gens louches. Méfie-toi de lui, c'est un vrai cafard. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il parle d'un délateur, quelqu'un qui dénonce les autres aux autorités. D'ailleurs, le verbe cafarder signifie toujours dénonquer dans l'argot moderne. Mais comment est-on passé de là à notre expression actuelle, avoir le cafard? C'est là que ça devient intéressant. L'évolution du langage est fascinante. L'idée de trahison, de dénonciation a peu à peu évolué vers un sentiment de malaise, de tristesse, comme si, en étant triste, on se trahissait soi-même. On devient son propre cafard en quelque sorte. C'est une métaphore puissante, non? La tristesse comme une forme d'auto-trahison. Et voilà comment un mot d'argot est devenu une expression que tout le monde utilise. C'est fou de penser que chaque fois qu'on dit « j'ai le cafard », on fait référence à cette histoire. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a un autre aspect fascinant de cette expression. Vous vous souvenez que j'ai mentionné les insectes au début? Eh bien, il y a un lien. Au fil du temps, l'image du cafard insecte s'est superposée à celle du cafard tristesse. Pensez-y, le cafard est une créature sombre qui se cache dans les recoins, un peu comme nos pensées sombres quand on a le moral bas, non? Cette superposition d'images a renforcé l'expression, lui donnant encore plus de force. C'est ce qu'on appelle une convergence sémantique. Impressionnant, pas vrai? Alors la prochaine fois que vous aurez le cafard, pensez-y. Non seulement vous vous dénoncez à vous-même, mais vous laissez aussi les insectes de la tristesse envahir votre esprit. Mais ne vous inquiétez pas, contrairement au vrai cafard, ces sentiments ne sont que passagers. Et connaître l'origine de cette expression, c'est déjà un premier pas pour s'en débarrasser. N'est-ce pas incroyable comme un simple mot peut contenir tant d'histoires et de sens? C'était un nouvel épisode du Repère des mots, là où chaque mot a une histoire. À bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.